Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 26 juillet. Les infos et rumeurs du mercato. Cristiano Ronaldo va faire son retour en Angleterre. La star de Manchester United a prévu de s'entretenir avec ses dirigeants au sujet de son avenir. Dispensé de tourner en Asie puis en Australie, l'international portugais devrait rencontrer notamment Erik ten Hag, son nouvel entraîneur avec qui il n'a encore jamais travaillé. Son retour serait perçu comme un signe positif en interne. La grosse boulette du FC Barcelone, pendant quelques minutes il a été possible de choisir un maillot floqué avec le nom de Jules Koundé sur le site officiel du club Blaugrana. Une erreur repérée par un youtubeur streamer, simple coïncidence ou réel indice. Une chose est sûre, le défenseur français n'a jamais été aussi proche du Barça. Chelsea aurait lâché l'affaire. Les supporters de l'OM vont de nouveau rêver d'un retour de William Saliba. Cette option ne semblait plus vraiment d'actualité compte tenu des récents propos de Mikel Arteta, mais le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, grand spécialiste du mercato, relance le dossier. Selon lui, Pablo Longoria a dîné lundi soir à Londres avec l'agent du défenseur central français. Le PSG tient son troisième renfort de l'été. Le défenseur français Nordi Mukiele a fait ses adieux aux supporters de Leipzig dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Malgré une offensive de dernière minute de Chelsea, l'ancien Montpellierin a choisi le PSG pour un contrat de 5 ans. Memphis Depay, lui, pourrait quitter le Barça, déjà dans le viseur de la Juve l'été dernier. L'attaquant néerlandais plaît toujours au club italien selon le Mondo Deportivo qui confirme le prix fixé par le Barça, seulement 20 millions d'euros. Enfin, selon les informations du Daily Mail, l'attaquant de Chelsea, Timo Werner, pourrait revenir dans son ancien club, le RB Leipzig, après 2 saisons décevantes chez les Blues. Les infos en bref, les médias espagnols sont toujours à l'affût du moindre signe de tension au PSG. Ils ont repéré notamment cette séquence entre Lionel Messi et Sergio Ramos lors d'un entraînement. Lors d'une accélération, l'Argentin a reçu un coup de la part du défenseur espagnol. Cela n'a pas plu du tout à la star du PSG si l'on observe de près son visage au moment où Ramos vient s'excuser à 2 reprises. Enfin, on connaîtra ce mardi le premier finaliste de l'Euro féminin. En attendant France-Allemagne à mercredi, place à Angleterre-Suède à 21h. La revue de presse en Espagne, le journal AS consacre sa une à Karim Benzema, touché à la cheville lors d'un entraînement avec le Real Madrid. Petite frayeur pour le Français qui a repris la séance en boitant légèrement. Toujours en tournée aux États-Unis, le club merengue affrontera le club América à San Francisco dans la nuit de mardi à mercredi heure française. Le journal Sport se penche sur ce duo Rafinha-Lewandowski, déjà très prometteur pour le FC Barcelone. Entre l'explosivité du Brésilien et l'ultra-efficacité du Polonais, le club Blaugrana risque de faire très mal offensivement cette saison. Les joueurs de Xavi qui affrontent la nuit prochaine à la Juve en match de préparation. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient sur le premier coup dur de Paul Pogba. Depuis son retour à la Juve, le milieu de terrain français touché au ménisque sera indisponible pour au moins 2 mois. Ce n'est pas forcément rassurant non plus pour l'équipe de France en vue du prochain mondial au Qatar. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.